Shalom à tous les amis et amis de Beth Shoresh. Désolé pour le petit retard par rapport à le verset de la semaine de la paracha. La semaine n'est pas finie. Shabbat, c'est demain. Voilà, petit résumé de la paracha Rokat qui va de nombre 19 à verset 1 au nombre 22, verset 1. La paracha Rokat commence avec la description du sacrifice de la vache rousse, que l'on appelle aussi para adoma. C'est Éléazar le prêtre qui va faire ce sacrifice. Et la paracha nous décrit le rituel de purification pour ceux qui ont été en contact avec un cadavre. Ensuite, dans cette paracha, nous voyons Myriam, la sœur de Moshe et Aaron, qui meurt à Kadesh. Encore une fois, le peuple se plaint du manque d'eau, ils sont dans le désert et encore une fois, ils se révoltent. Dieu dit à Moshe de prendre son bâton et d'ordonner au rocher de faire jaillir l'eau. En colère contre le peuple qui se plaint, Moshe le qualifie de rebelle, puis frappe le rocher avec son bâton. Et l'eau jaillit. Le peuple boit et abreuve ses animaux. Dieu informe Moshe que, suite à sa colère, il ne conduira pas le peuple lors de son entrée dans le pays d'Israël. Moshe demande au roi d'Édom le droit de passer à travers son territoire. Le roi refuse, et le peuple hébreu, les Hébreux, suivent alors une autre route. Lorsqu'ils arrivent à Or, Aaron meurt et son fils Éléazar hérite de sa charge. Le peuple respecte alors une période de deuil de 30 jours. Après cette période de deuil, ils sont attaqués par les Cananéens. Ils réussissent à vaincre les Cananéens et avec l'aide de Dieu, ils prennent leur territoire. Mais le peuple continue de se plaindre en disant « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte pour mourir dans le désert ?» Dieu envoie alors des serpents pour les mordre, suite à leur déloyauté envers lui. Moshe intercède en leur faveur lorsqu'ils admettent leur faute. Dieu dit à Moshe de placer un séraphe en airain en forme de serpent sur son bâton. Et lorsque le peuple regardera ce serpent, il sera guéri des morsures de serpent. Les Hébreux sont attaqués par les Amoréens, le peuple de Bashan et d'Og. Le peuple d'Israël est victorieux, réussit à conquérir les villes et s'empare ainsi de vastes territoires. Comme vous le voyez, cette paracha est très riche. Aujourd'hui, moi je voulais sortir de cette paracha le verset 5 du nombre 21. Au verset 5, il est dit « Le peuple parla contre Dieu et contre Moshe. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. » Pourquoi ce verset? En fait, ce verset est lié au regard que l'on porte sur les choses qui nous entourent. Si vous réfléchissez bien, vous connaissez la manne. Souvenez-vous de la manne. Souvenez-vous de l'apport de la manne dans le cheminement du peuple hébreu. Il y a eu l'apport d'écailles aussi, toujours après une plainte. Qu'est-ce que nous apprenons dans ce verset? Le regard du peuple hébreu sur une chose a changé d'une période à une autre. La manne a été vue comme une bénédiction. Il y a beaucoup d'enseignements sur la manne chez les sages. Je vous encourage à le faire, à étudier, pour prendre toutes les dimensions incroyables de la manne. Et ici, la manne n'est plus vue comme une bénédiction, mais comme une nourriture de famine. Très négative, quelque chose de négatif. On en a marre. On porte un regard sur la même chose, mais le jugement a changé. Posons-nous la question. La force du jugement, où est-ce que nous en sommes dans notre regard sur les choses et sur les personnes qui nous entourent? Je vais être honnête avec vous. Dernièrement, sur un réseau social particulier, il y a eu des échanges assez tendus, assez durs sur une plateforme d'apprentissage. Une plateforme d'apprentissage de la pensée juive.
C'est drôle. Il y a des personnes qui ont écrit leur jugement sur cette plateforme, leur regard sur cette plateforme a changé par rapport à il y a quelques mois, voire 1 an et demi, 2 ans. Ici, c'est la nourriture. Ça peut être une plateforme d'apprentissage. Ça peut être la Keïla. Ça peut être un endroit. Je vous encourage à lire Jean chapitre 1, à partir du verset 43 jusqu'au verset 51. Et nous allons voir un futur disciple du Mashiach qui, lorsqu'un homme vient le voir en lui disant « Viens, viens, viens voir, nous avons rencontré un homme incroyable. Il vient de Nazareth, viens. » Réponse de cet homme, de ce futur disciple. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Nous sommes il y a 2000 ans, plus de 2000 ans maintenant. Un jugement négatif sur la ville de Nazareth. Cette ville existe toujours, je vous encourage à y aller. Nous y sommes allés la dernière fois avec des amis, je crois, avant le Covid, juste avant le Covid. Cette ville a complètement changé. Et c'est même un lieu de pèlerinage maintenant pour beaucoup de gens. C'est un lieu où on doit voir la basilique, on doit visiter cette ville. Je vous conseille cette ville. Les taxis, c'est quelque chose. Voilà, mon ami Fernand va se souvenir aussi du taxi. Je vous le conseille. Une ville qui existe, un jugement négatif, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Un préjugé négatif, un regard négatif sur une ville. Peut-être maintenant vous n'avez pas du tout un regard négatif sur Nazareth. À l'époque, oui. Et puis dans cette paracha, vous l'avez lu dans le résumé, vous l'avez entendu dans le résumé que j'ai lu, le serpent, c'est incroyable cette histoire du serpent. Regard négatif, le serpent me mord, je peux mourir. Je construis un serpent en airain. En écoutant Hachem, je le mets sur le bâton. Je m'appelle Moshe. Et le regard que les gens vont porter sur ce serpent, qui n'est pas vivant en fait, va les sauver. Quelle leçon! Un bon regard sur une personne, sur une chose, sur une communauté, sur un verset, sur un enseignement, peut d'une certaine façon vous sauver. Vous sauvez physiquement, vous sauvez spirituellement, vous sauvez moralement, psychologiquement. Vous savez que le Lachon Hara peut tuer 3 personnes. Et un mauvais regard peut vous tuer. C'est incroyable cette histoire. C'est incroyable. Et souvent, vous savez, le mauvais regard et la mauvaise parole, ça va ensemble. La distance entre l'œil et la bouche, honnêtement, je n'ai pas calculé, mais c'est pas grand-chose. Si vous trouvez des enseignements sur cette distance chez les sages d'Israël, n'hésitez pas à le partager avec Beth Shoresh dans les commentaires. Ça nous intéresse. Voilà un petit peu le verset de la semaine. Je voulais partager avec vous, Beth Shoresh voulait partager avec vous l'importance du regard. Demain c'est Shabbat. Examinons comment nous regardons les gens qui vont nous entourer demain, les choses qui vous ont entouré, comment on va regarder, comment le regard qu'on va porter sur notre Keïla, sur le lieu où nous sommes, sur les personnes qui sont avec nous. Voilà, donc je vous souhaite un bon Shabbat pour demain, bonne lecture de la paracha, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau verset de la semaine. Bon Shabbat demain, les amis. Au revoir.